Bienvenue à tous pour cette série de vidéos consacrée à la fonction exponentielle. Ces vidéos se destinent à des élèves de première qui ont choisi les mathématiques en spécialité. Ces vidéos ne remplacent pas un cours théorique. Le cours théorique est présent sous forme de PDF sur mon site mathenClair.com. Vous y retrouverez les énoncés des définitions, des propriétés, des théorèmes et les démonstrations des propriétés et théorèmes, les démonstrations très détaillées. Nous allons commencer notre première vidéo. Alors d'abord, une petite synthèse des qualités concernant la fonction exponentielle, mais on ne va pas procéder de cette façon-là. On va d'abord découvrir ensemble, à l'aide de GeoGebra, les qualités de la fonction exponentielle. Alors commençons par le commencement. Lorsque nous ouvrons GeoGebra, version 5, nous nous retrouvons avec ce genre de fenêtre. On va affichage, calcul formel. On va définir la fonction petit f comme étant f de x, deux points égale la fonction petit f comme étant la fonction exponentielle. Donc pour tout x appartenant à grand R, f de x égale exp comme exponentielle, exp de x. Une première remarque, déjà, c'est que automatiquement GeoGebra change l'écriture de exp de x en e exposant x. Pourquoi? Pour une raison qui est très simple, comme GeoGebra, comme tous les mathématiciens. Les qualités de la fonction exponentielle nous autorisent, nous incitent et nous autorisent à écrire exponentielle de x sous la forme d'un nombre exposant la variable. Ce sont les qualités de la fonction exponentielle qui justifient cela, qualités que nous allons découvrir, mais plus tard, pas dans cette vidéo. Alors, un premier test que l'on peut faire, on peut interroger peut-être GeoGebra sur quelle est la valeur prise par la fonction exponentielle lorsque la variable x vaut 0. f de 0. f de 0 vaut le nombre 1. Et puis, quelle est la dérivée de la fonction exponentielle f' de x. Il y a un prime que vous ne voyez pas bien ici. F, j'appuie sur prime, voilà, prime de x. Au mystère, aux surprises, la dérivée de la fonction exponentielle est la fonction elle-même. C'est absolument incroyable. Alors, on peut le vérifier en demandant le tracé. Alors, le tracé de... Bon, je vais désactiver. Voilà, je fais une petite manipulation. Propriété, couleur, je demande un instant. Couleur, fonction dérivée, on va peut-être la faire en vert. C'est super. Et puis, la fonction de départ peut être en gris. Propriété, couleur gris, ça c'est merveilleux. Alors, je clique sur la bille ici, sur le petit rond blanc. La courbe de la fonction petit f est activée, courbe grise. Je désactive, je clique sur la courbe de la fonction dérivée, je clique sur la petite bille ici qui devient bleue. La courbe de la fonction dérivée est activée. Et si on regarde, alors je commence par activer la courbe grise. Ensuite, j'active la courbe verte, la courbe de la fonction dérivée, et je vois qu'elles sont exactement superposées. Je reprends, elles sont exactement superposées. Vert, gris, vert, gris. D'où la notation un petit peu surprenante, utilisée par GeoGebra, f' de x, c'est exponentielle de x. On retiendra. Alors vous avez une qualité qui est remarquable, c'est que la fonction exponentielle, c'est une très belle qualité, elle est égale à sa fonction dérivée. Et ça, c'est absolument incroyable. Alors, revenons au cours théorique. La fonction exponentielle, x donne e de x, est la fonction définie et dérivable sur R telle que elle est égale à sa fonction dérivée. La dérivée de e de x, c'est donc toujours égal à e de x. Elle prend la valeur 1 en 0. e de 0 vaut 1. Ces deux qualités-là sont très faciles à retenir. D'abord, vous devez absolument les retenir puisqu'elles entrent dans la définition de la fonction exponentielle. Mais elles sont très faciles en plus à retenir parce que nous avons commencé par une expérience avec GeoGebra extrêmement surprenante. On ne retient bien, quelque part, que ce que l'on a vécu. Et comme on a vécu ensemble ici une découverte à l'aide de GeoGebra, eh bien on va bien retenir les deux qualités. La dérivée de e de x, c'est e de x, et e de 0 vaut 1.
Formule de dérivation à connaître. Pour toute fonction u dérivable sur l'intervalle grand I, la fonction x donne e de u de x est dérivable sur l'intervalle grand I. Et la dérivée de e de u, c'est u' fois e de u. Donc c'est la chose dont on prend l'exponentielle, on la dérive, on l'écrit devant, fois, et on recopie l'exponentielle sans changement. Deux cas particuliers. L'exponentielle d'une fonction affine, c'est le coefficient petit a fois e2 et on recopie la fonction affine, e2 à x plus b, donc. Et puis un cas particulier dangereux pour les débutants, c'est la dérivée de e2 moins x, qui est égale à moins 1, e2 moins x. Alors c'est un cas particulier de la formule au-dessus, avec un x plus b qui s'écrirait moins 1 fois x plus 0. Donc si on appliquait la formule au-dessus, ça donnerait petit a, donc moins 1 fois, on recopie l'exponentielle sans changement, donc moins 1 fois e2 moins x. Donc il n'y a pas de difficulté sur la validité de cette formule-là, de celle que je suis en train de mettre en grisé ici, en bleuté. Alors pourquoi est-ce qu'elle est dangereuse? Parce qu'en fait, souvent les débutants, vous confondez. Enfin, quand on découvre en fait la fonction exponentielle, on confond avec la définition de la fonction exponentielle, avec cette formule-là qui vous dit que la dérivée de e de x est seulement e de x. La dérivée de e de x, c'est e de x elle-même. Mais la dérivée de e de moins x, c'est différent de e de moins x. C'est moins e de moins x. Donc attention à ce piège-là. Premier exercice, E01, donc. Alors là, on va peut-être effacer tout ça. Ça c'est voilà. On verra bien. On va s'adapter, hein, c'est pas bien grave. On va changer ici peut-être. Vecteur dans un repère seconde. Non, on est en première. Donc je mets première. Voilà. Et c'est exponentielle. Exponentielle T-I-E, 2-L-E. Voilà. Bien. Alors, calculer f' de x pour chacune des fonctions suivantes. Elles sont toutes définies sur grand R, donc c'est calculer la fonction dérivée avec x bougeant dans grand R. Donc il n'y a pas de difficulté. Ici on reconnaît à l'écriture e de u. Alors je vous rappelle, on a les formules systématiquement présentes à gauche. La dérivée de e de u, c'est u' fois, on recopie l'exponentielle sans changement. Donc pour la fonction petit f, f' de x égale u de x, c'est x carré plus 4x plus 1. Souvent vous avez quelques difficultés, donc souvent on aime bien préciser un petit peu les choses. Donc je vais d'abord recopier f de x. Je reprends. Ne pas mettre en gras. Exponentielle de x carré plus 4x plus 1. On va caler à gauche. Alors, on reconnaît exponentielle de u avec u de x égale x carré plus 4x plus 1. Or, la dérivée de e de u, c'est u' fois e de u. On pourrait s'amuser à écrire que petit f est égal à exponentielle de u. Et comme la dérivée de e de u, c'est u' fois e de u, on a f' de x égale u'. C'est la dérivée de x carré plus 4x plus 1, donc c'est 2x plus 4. 2x plus 4 fois l'exponentielle. On recopie l'exponentielle sans changement. On recopie e de x carré plus 4x plus 1 sans changement. Alors vous pouvez en fait vous entraîner avec GeoGebra. On va pouvoir vérifier à l'aide de GeoGebra qu'effectivement la dérivée de exponentielle de x carré plus 4x plus 1, c'est effectivement 2x plus 4 fois l'exponentielle sans changement.
fois exponentielle de x carré plus 4x plus 1. On va questionner GeoGebra pour savoir ce qu'il en pense. Alors, e de x2 plus 4x plus 1. E de x2 plus 4x. Alors, exponentielle de x2 plus 4x plus 1. Voilà, on va désactiver la courbe qui ne peut que vous perturber pour l'instant. Et on va questionner GeoGebra sur la fonction dérivée f' de x. Alors on a une écriture qui n'est pas très jolie, il suffit simplement de demander à GeoGebra de factoriser. Alors c'est cette icône-là, internationale, factorisée. Et d'après GeoGebra, la dérivée de petit f, c'est 2x. Alors si on marie le 2 avec le x plus 2, 2x plus 4 fois l'exponentielle sans changement. 2x plus 4 fois l'exponentielle sans changement. Alors c'est exactement ce que nous avions obtenu. 2x plus 4 fois l'exponentielle sans changement. Deuxième fonction, g de x égale exponentielle de 5x moins 3. On reconnaît en fait, ici, dans e de 5x moins 3, on reconnaît la forme e de ax plus b, et on sait dériver e de ax plus b. On sait que la dérivée de e de ax plus b, c'est le petit a fois l'exponentielle sans changement. Donc ici, g' de x égale le petit a, donc 5, fois l'exponentielle sans changement, e de 5x moins 3. Et puis le troisième exemple, h de x égale, alors je vais peut-être la recopier, c'est ce qu'il y a de copier-coller, c'est ce qu'il y a peut-être de plus simple ici. Un petit bug habituel, hop, voilà. Alors pas vous inquiéter, ça arrivera de temps en temps. Alors, je vais essayer de m'améliorer pour que ça ne se produise pas trop souvent quand même, voilà. Bon, cette première vidéo, on va dire, c'est un essai. Hein. On va essayer de s'améliorer la prochaine fois, c'est promis. Soyez patients. Enfin, pas trop quand même. Je vais essayer de m'améliorer rapidement. Soyez patients, puis moi je vais essayer d'être rapide dans mes progrès. H' de x égale. Alors, en fait, l'idée c'est très simple. On va réutiliser la formule qui dit que lorsqu'on a des blocs qui sont ajoutés, on peut les dériver sans difficulté. Donc la dérivée d'une addition, c'est l'addition des dérivés. Donc la dérivée de 7x plus 5 plus e de moins x, la dérivée de tout ça, c'est la dérivée de 7x plus 5 plus la dérivée de e de moins x. Alors la dérivée de 7x plus 5, c'est tout bêtement 7, plus la dérivée de e de moins x. On a appris par cœur que la dérivée de e de moins x, c'est moins e de moins x, plus entre parenthèses, moins e de moins x. Ce qui va évidemment se simplifier en h' de x égale 7 moins exponentielle de moins x. Voilà, c'est juste, là je vais désactiver le gras. 7 moins e de moins x. On peut questionner GeoGebra, savoir un petit peu ce qu'il en pense. C'était 7x plus 5 plus e de moins x. « 7x plus 5 plus exponentielle de moins x. » Alors, lorsque vous rentrez la fonction exponentielle, c'est pas dans GeoGebra, c'est pas sous la forme e exposant, c'est exp. Sinon, le compilateur, il comprend mal. Hein. Il fait des efforts, mais bon, il va mal comprendre, ça va vous poser des difficultés, donc c'est pas terrible. Hein. Alors, si on questionne GeoGebra sur la fonction dérivée, h' de x, d'après GeoGebra, la fonction dérivée, c'est moins e de moins x plus 7, et puis d'après nous, c'était 7 moins e de moins x, c'est évidemment la même chose. Alors si jamais vous avez un doute, vous pouvez vérifier en questionnant directement l'égalité des deux expressions. Nous avions, nous, obtenu 7 moins e de moins x, donc on se pose la question, est-ce que h' de x est-il égal, le test de l'égalité dans GeoGebra double symbole égal, à ce que nous avions, nous, obtenu, qui était 7 moins exp de moins x.
Et la réponse de GeoGebra, c'est bah oui. Voilà. Donc si jamais vous obtenez, vous, êtres humains, dans vos calculs, une expression légèrement différente de celle proposée par GeoGebra, bah on ne se panique pas et on peut questionner GeoGebra sur est-ce que les deux expressions sont égales. N'oubliez pas que le test d'inégalité dans GeoGebra se fait à l'aide d'un double symbole égal. Voilà, cette première vidéo est un petit peu maladroite. On va essayer de faire mieux la prochaine fois. C'est pas interdit de liker la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à très bientôt sur Internet.